Le numérique est arrivé et nous impose de nouveaux modes de fonctionnement et de nouveaux modèles de captation de flux financiers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent à gagner pour les artistes en allant sur le numérique. Les modèles traditionnels qui permettaient d'aller collecter, percevoir de l'argent, deviennent de plus en plus inefficaces, ou du moins insuffisants. Et qu'il faut apprendre aux OGC, plutôt que de les laisser comme ça en marge de ce qui se passe, eh bien, il y a un énorme flux financier qui serait perdu, et serait perdu pour les artistes, pour les pays aussi, pour les États. C'est pour cela que l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui s'occupe à la fois de la propriété industrielle, mais également de la propriété littéraire et artistique, à la suite d'une autre conférence qui avait eu lieu en décembre 2023, choisi Dakar pour abriter notamment une autre conférence dans le prolongement des thématiques qui avaient été abordées lors de la précédente. Donc voilà la raison pour laquelle les représentants de 17 pays de l'OAPI, responsables des OGC, ont été invités, et parmi eux même certains responsables au niveau des ministères des Arts et de la Culture ont été conviés pour pouvoir venir échanger pendant 2 jours sur cette thématique et accoucher les idées nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. Vous savez que nous, l'OAPI est en permanence en relation avec les organismes de gestion collective, mais également avec les structures nationales de liaison que nous avons dans chaque pays. Parce que l'OAPI est un organisme qui travaille pour les États, qui a été mis en place par les États et qui travaille pour les États. Donc, la question de suivi ne se pose pas, puisque le contact est permanent, les informations circulent de façon fluide, donc il y a lieu de se rassurer que tout est mis en place pour qu'il y ait suivi et prise en compte naturellement des préoccupations. Il y a des choses que l'OAPI peut faire pour les États, mais il y a d'autres que l'OAPI ne peut que conseiller aux États. Parce qu'en matière de propriété littéraire et artistique, il y a lieu de le rappeler, ce sont les États, cela relève de la souveraineté de chaque État membre. Est-ce que vous comprenez? La culture de chaque pays est gérée par le pays. Par contre, l'OAPI ne peut rien imposer, mais peut donner des conseils et peut apporter de la formation, des renforcements de capacités. Donc voilà. La cérémonie qui nous a réunis ce matin, effectivement, consiste à parler de la problématique de la gouvernance des OGC, des organismes de gestion collective dans un premier temps, et de la problématique de droit par rapport à l'exploitation en ligne des contenus culturels protégés et du domaine public. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement on est à l'ère du numérique et le numérique a apporté beaucoup d'avantages, à savoir, comme je l'ai dit dans le discours, l'accessibilité mondiale. Maintenant, les artistes ont un accès plus large par rapport au public. Il y a aussi le fait qu'il y a de nouveaux modèles économiques tels que les flux générés par cette exploitation en ligne, avec par exemple la vente en ligne, la publicité ciblée et le téléchargement. Il y a aussi le fait que le numérique consiste à préserver les patrimoines culturels. Donc avec la numérisation donc, des musées, la numérisation des œuvres d'art et tout cela consiste à dire effectivement qu'actuellement à l'ère du numérique, les acteurs doivent pouvoir tirer davantage de profit par rapport donc, à cette exploitation en ligne. Mais une chose effectivement, c'est d'être formé par rapport à cette exploitation en ligne. Mais une autre chose, effectivement, c'est d'avoir le droit, de maîtriser le droit par rapport à cette exploitation-là. Parce que en fait, c'est une exploitation qui est régie par un droit. Il va falloir maintenant que les personnels et les responsables des OGC puissent être suffisamment sensibilisés pour pouvoir entrer à l'ère du numérique et donc pour éviter certains problèmes par rapport donc, à cette exploitation-là. Et c'est la raison c'est la raison pour laquelle le gouvernement du Sénégal a remercié en tout cas l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour cette initiative. C'est une belle initiative
Et je crois que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour accompagner ces organes de gestion collective pour leur permettre effectivement d'encadrer les acteurs culturels afin d'exploiter à leur profit les avantages qu'offre l'exploitation en ligne des contenus culturels. En fait, ce qui est attendu, je l'ai dit tout à l'heure, donc ce sont des recommandations et une certaine maîtrise des concepts par rapport à la problématique de droit, par rapport à l'exploitation en ligne des contenus culturels. Comme je l'ai dit, l'exploitation est régie par des dispositions juridiques. Et il va falloir effectivement donc que les acteurs puissent s'approprier ces dispositions afin de ne pas avoir afin d'éviter certaines erreurs en tout cas, donc ou bien certaines malveillances pour avoir peut-être et tirer davantage profit donc de cette exploitation-là en ligne. Déjà pour rappeler que le thème central de cette réunion, c'est l'adaptation des organismes de gestion collective aux contraintes liées à l'exploitation des œuvres de l'esprit à l'ère du numérique. Ça, c'est le thème central. Et je pense que c'est ce qui justifie que également les organismes de gestion collective des 17 États membres de l'OIAPI soient réunis à Dakar pour un échange approfondi pendant 2 jours. Je pense que tout le monde sait qu'effectivement, comme l'a rappelé le représentant du ministre de l'Industrie, le numérique a bouleversé, c'est-à-dire tous les secteurs d'activité humaine, a fortiori le secteur de la culture. Parce qu'on sait qu'actuellement, le commerce des biens culturels se fait principalement via les plateformes, ce qu'on appelle le phénomène de la plateformisation. Mais cela également a plusieurs impacts. D'un point de vue juridique, ça a des impacts, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des principes immuables du droit d'auteur et des droits voisins, mais également il y a nécessité quand même de réviser certaines dispositions pour pouvoir les adapter au business model de ce nouvel environnement qui a créé un nouveau paradigme économique. Ça, c'est important, mais également au niveau même des organismes de gestion collective, je veux dire au plan technique, il y a effectivement nécessité de moderniser nos moyens de travail. Vous savez, on ne peut pas gérer des droits sur le numérique en travaillant sur du manuel, ce n'est pas possible. Vous voyez. Donc, en plus de cela maintenant, je pense que le numérique a permis quand même aux auteurs, aux créateurs, aux titulaires de droits voisins, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, aux éditeurs, de se rendre compte de ce qui se fait ailleurs et de se rendre compte également qu'ils peuvent bénéficier d'une masse financière assez considérable. Mais cela quand même repose sur des standards en matière de gouvernance et qui dit standards en matière de gouvernance, c'est-à-dire tout ce qui repose sur la transparence à la reddition des comptes. Vous voyez. Donc c'est autant de sujets tellement intéressants sur lesquels nous allons nous pencher. Mais au-delà de ça également, dans nos pratiques de travail, il ne s'agira pas que chaque société de gestion collective vienne ici, voilà, bénéficier de l'expérience partagée et partir. Non. Le numérique est un phénomène global qui demande une réponse concertée. Est-ce que nous ne devrions pas, par exemple, au sortir d'ici, s'entendre à travailler sur un modèle d'accord de représentation réciproque qui va nous permettre de voir comment assurer de manière efficace les suivis des droits. Moi, si j'ai des droits qui proviennent, en tout cas du Bénin, si j'ai des droits des Béninois qui sont exploités sur les plateformes au Sénégal, est-ce que je ne devrais pas pouvoir la lui donner? Ainsi de suite, ainsi de suite. D'où la nécessité de pouvoir mutualiser et nos efforts et nos pratiques juridiques, les concerter sous l'égide de l'OIAPI, qui est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui peut nous aider à une certaine harmonisation juridique. Voilà autant de problématiques sur lesquelles nous allons nous réunir. Donc certainement, nous sortirons d'ici avec un plan d'action et une feuille de route, parce qu'il ne s'agit pas de dire un plan d'action, il faudra l'adosser à une feuille de route qui nous dire qu'au moins à l'échéance de telle date ou telle période, telle action sera déjà faite. Voilà grosso modo ce qui est attendu de ces 2 journées-là. Merci beaucoup.